Yuna interprète le rôle de Marie-Ange, une petite fille qui échappe au massacre de son village par les révolutionnaires. Les autres sont partis. Non, ils sont tous ici, sous les murailles. Papa, maman, mon petit frère. Elle rencontre un héros des Vendéens, le général Charette. Tu ne veux pas rester ici? Non, je veux que vous m'emmeniez avec moi, général. Allez, viens, Marie-Ange. Ok. Avec vous, général. Ah oui. Mais en fait, c'est que j'avais hésité et donc pour pas faire l'hésitement, j'ai sorti ça. Eh bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il y a une règle dans le théâtre et dans le spectacle vivant, c'est que si on a une hésitation, tant pis, il vaut mieux se tromper et se tromper franchement. Parce qu'il y en a qui connaissent pas le spectacle et puis ceux qui connaissent, ils peuvent se dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Ça vous met une claque parce que elle est toute jeune, elle a compris les grands principes du spectacle. Repère, c'est ça, à peu près. Là, ça va aller, regarde. C'est un panache, accroche-le sur ton bateau. On va prendre le vent. C'est un panache peut faire tourner le vent. Est-ce que tu veux que je te donne un secret de spectacle? Oui. Mais c'est un vrai secret, hein. C'est quelque chose qui lance les applaudissements. Tu fais, c'est le dernier panache. Et là, tu restes 1 seconde. C'est très court, 1 seconde, ça fait 1. Et tu restes face à la tribune comme ça, 1 seconde. Et ma main a coupé que les gens ils se mettent à applaudir à ce moment-là. Seul un panache peut faire tourner le vent de l'histoire. C'est le dernier panache. Yuna a 8 ans, mais elle rêve déjà de brûler les planches. La petite Vendéenne se prépare à jouer dans l'une des dernières créations théâtrales du Puy du Fou. Alors Yuna, je la sens pas stressée. Elle est encore dans la découverte, donc il y a plein de choses, il y a plein d'informations qu'elle a pris aujourd'hui. Mais je la sens à l'aise, je la sens pas terrorisée, elle porte sa voix. Il y a eu un travail en amont qui a été bien fait, donc je suis plutôt serein pour la suite. Voilà. Okay. Pour réaliser son rêve, la petite fille est scolarisée dans une école unique en son genre, où elle apprend les arts de la scène. Voilà, et ouvrez les yeux. Voilà, c'est très bien. Comme elle, ils sont des milliers en France à rêver de la piste aux étoiles et à se former dans des écoles du spectacle. Ça ne sert à rien de crier. Reprenons ça. Mais seuls les plus doués et les plus motivés d'entre eux perceront. Il faut s'accrocher systématiquement parce que la compétition, elle est là. Ils disent que les lumières scintillent à Broadway. À 21 ans, Rémi fait ses gammes dans une école de comédie musicale à Paris. On sent que tu en travailles, donc il y a des choses qui ne sont pas complètement spontanées. Une discipline exigeante qui compte beaucoup d'appelés et peu d'élus. J'espère pouvoir en vivre et avoir un projet, 2 projets, 3 projets, 5 projets et pouvoir en vivre tout simplement. Il s'est donné 1 an pour décrocher son premier rôle dans une super production. Jamais l'un sans l'autre, Noémie et Célian veulent devenir acrobates de cirque. Tranquille, tu sais le faire. Depuis 1 an et demi, il se prépare au concours de l'une des plus célèbres écoles de cirque en France, l'Académie Fratellini. C'est pas un rêve, mais c'est une grosse envie quand même. On a très envie d'y aller. Ouais. Mais il n'y a qu'une dizaine de places pour 200 candidats. Allez, on y va, c'est parti. Puis bien sûr l'étrier, super. Eva, elle, se voit voltigeuse équestre. À 20 ans, elle s'entraîne à l'Académie Hasta Luego, l'une des plus prestigieuses de France. Il faut aimer l'adrénaline, il faut aimer se mettre en danger, il faut aimer aussi le spectacle. Son souhait,
être sélectionnée pour une tournée européenne de spectacle. Mais la compétition est impitoyable et le risque permanent. Pour elle, comme pour les autres, le chemin sera long. Le dernier panache, oui. Oh, Gloria, Gloria. Yuna est une habituée du Puy du Fou. Oh ouais, papa, on pourra faire les amoureux de Verdun. Ah, tu veux le faire? Ouais, c'est trop bien. C'est aujourd'hui l'une des plus grandes scènes de spectacle vivant de France. 2 millions de visiteurs chaque année, 60 représentations par jour et 3600 bénévoles. Ce spectacle-là est l'une des dernières créations, mais Yuna le connaît déjà par cœur. Et pour cause, elle brigue le rôle de l'héroïne, Marie-Ange. Petite fille, reste ici. Ne te sauve pas. N'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. À chaque fois qu'il y a Marie-Ange dans ma tête, je récite le texte. Je me dis, si un jour je serais sur scène, ça serait formidable. Avant d'en arriver là, la petite fille a encore du pain sur la planche. Ça va, Yuna? Voilà, ok. À l'Académie du Puy du Fou, on enseigne les matières classiques le matin et les arts de la scène l'après-midi. Aujourd'hui, c'est une séance donc un petit peu spéciale, comme je disais, parce que on va enfin attaquer les rôles du dernier panache. J'ai besoin de 2 volontaires, un garçon et une fille. Gabriel et Yuna. Vous allez vous mettre dans les coulisses. Je vous raconte l'histoire. Vous êtes en train de dormir, la nuit, et d'un seul coup, dans votre sommeil, vous entendez du bruit dans la pièce à côté. Donc, il y a une menace. Vous allez nous raconter ça avec tout ce que vous voulez, sauf la voix. Allez-y. But de l'improvisation, détecter les enfants capables de restituer une émotion. Et puis quand vous sentez que cette menace est écartée, voilà. Là, on respire. Bon, c'est beau la vie. Ah oui, c'est ça. Oui. Merci. Jusqu'à maintenant, ce que j'ai observé, c'est que les enfants ne sont jamais là où on les attend. Donc pour l'instant, j'ai vu chez Yuna quelques aptitudes, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit capable pour l'instant enfin demain en tout cas, je ne suis pas sûr qu'elle soit capable de les restituer devant un public. Et qu'est-ce qui peut vous faire changer d'avis? Sa façon de réagir aux différents exercices que je vais lui donner dans les mois qui viennent. Non, je veux que vous m'emmeniez. Non, je veux que vous m'emmeniez avec vous. Ben oui. D'accord. Mais non, je ne veux pas rester ici. Yuna a 3 mois pour prendre confiance en elle avant la grande première. Je veux que vous m'emmeniez avec vous, je ne veux pas rester ici. Non, je veux que vous m'emmeniez avec vous, général. Voilà. C'est bien. On pourrait croire à un stage commando, mais pour Eva, c'est juste un entraînement de routine. Une fois par semaine, pendant 2 heures, la jeune voltigeuse équestre se forge des muscles d'acier. Encore 5. Ça sert à travailler le haut du corps et les jambes et tout en général. Comme ça, je peux remonter à cheval plus rapidement.
pour être épanoui. Tout ça pour pouvoir se surpasser soi-même. J'ai envie de faire des spectacles, de la hantise, j'ai envie d'être au top en scène. L'objectif, c'est de pouvoir dire bonjour, je m'appelle Eva et je suis voltigeuse. Le désir d'Eva, le voici. Un spectacle où les voltigeurs jouent les acrobates de l'extrême sur des chevaux au grand galop. Eva n'a que 2 ans de pratique, mais elle va tout de même tenter sa chance à un casting. Aujourd'hui, c'est un jour important parce qu'il faut... c'est mon dernier entraînement pour que je sois vraiment au point pour demain. Et demain, il va falloir tout donner pour tout faire parfaitement, avec les jambes tendues, avec le sourire et tout. Léo. Et voilà. À la maison. On est arrivé à la maison. Eva s'entraîne à Nîmes, dans la compagnie Hasta Luego. Il a ses poils. Ouais. Il a les poils d'hiver. Ah oui, c'est le nounours. Là, il est nounours, là. Il est nounours. C'est extraordinaire parce que le courage, la volonté, le talent, enfin, c'est vraiment... Pour nous, c'est l'élève parfaite. J'ai encore beaucoup à apprendre. C'est pour ça que je viens ici et c'est justement chez les Asta que je peux tout apprendre. Cela fait 6 mois que la jeune femme n'est pas montée à cheval. Oh. Elle n'a que quelques heures pour se remettre en selle avant le casting. Vas-y, fais à l'arrêt déjà les figures pour... Tu tires sur les bras pour te soulever et tu ouvres tes jambes. Mais il faut que tu tires sur les bras. Et au galop, ça passera mieux. Piste. Super, lâche la main. Oh, à cheval, jambes croisées, hein, n'oublie pas. Grandis-toi à cheval. Au prochain tour, pas maintenant. Bon, ben vas-y. Allez. Piste. À cheval, Oh. Piste. la moindre imprécision peut être désastreuse. Voilà, à cheval, c'est bien. On risque un peu notre vie. Le cheval peut tomber, peut glisser. Et nous, on est dessus, on est accrochés selon les figures. Et là, on peut se blesser. Mais il ne faut pas avoir peur de la chute. Si on a peur de la chute, je pense qu'on ne fait rien. Il faut être très posé dans sa tête, savoir que la chute peut venir, vient un jour ou l'autre ou va venir, mais il ne faut pas la craindre. Demain au casting, Eva sera confrontée à des candidats qui s'entraînent tous les jours depuis des mois. Ben là, en fait, tu vois, après ton cours, j'ai tout de suite chant. D'accord. Et après, t'as fini? Et après, ouais, j'ai une pause et à 19h, j'y répète. Pour Rémi aussi, la concurrence est rude. Depuis 3 ans, ses journées à l'ICOM, son école, ressemblent à un marathon. Rémi veut devenir une star de comédie musicale. Une discipline où il doit maîtriser à la fois le chant, la danse et les talents d'acteur. C'est à vous de montrer que vous en voulez. D'accord, mais il faut vraiment bosser. C'est pas un jour je travaille, un autre jour je me la coule douce. D'accord? Donc on vous laisse encore cette chance-là, mais par contre, ne nous décevez pas. Oui? Ok, allez, on est parti. Et si Rémi chante depuis qu'il a 6 ans, en danse, il a encore beaucoup à apprendre. Et la coupe. C'est vraiment compact, c'est mieux. Respirez, s'il vous plaît. Ah oui, c'est super dur. Ah, ça c'est bien dur. Allez, c'est parti. Mais Rémi n'a pas le choix. Seuls les meilleurs ont une chance de percer. En arche. Dès le premier jour, ils nous l'ont dit de toute façon qu'on était 70. Sur les 70, en 3e année, on sera 30, peut-être 15 même. Et au final, il y en aura 5, quoi, même pas, qui vont travailler à la sortie de l'école. Ça nous porte en fait de savoir aussi qu'il y a une compétition, sans écraser les autres, mais se dire ok, maintenant, il faut y aller, quoi. Il va falloir être un peu plus tonique là. Donc on y va.
5, 6 et 7. C'est la jungle. Donc si mentalement et physiquement ils sont pas solides, ça passera pas. Donc, et puis on attend d'eux de voir la rage, l'envie aussi, se faire plaisir, danser, être généreux avec son public. L'envie, il en faut pour enchaîner 5 heures de danse dans la journée, suivie d'une répétition de théâtre. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les seigneurs. Tu pètes le rythme, il faut que tu mordes sur sa réplique. Puis c'est le cours de chant, jusqu'à 22 heures. Allez, on y va, a cappella. Posture, sans chorégraphie. Tu ouvres les mains, tu ouvres les yeux, tu ouvres tout. Voilà. Ils disent que les lumières scintillent à Broadway. Ok, tu peux faire une attaque plus propre. Ils disent qu'il y a de la magie dans l'air. Et quand tu défiles sur l'avenue... Ça, c'est les mythes, tu as vu? Relâche et relance la connexion entre chaque phrase pour garder la souplesse. Refais. Va donc à Times Square, tu ne seras pas déçu. Voilà, chérie, ça c'est bien, non? Il a une voix facile, joliment timbrée, qu'on reconnaît, donc originale. Il a le physique, il a beaucoup de qualités. Peut-être le petit défaut, c'est son tempérament qui prend le dessus sur la voix. C'est-à-dire un trop-plein d'énergie. Il est hyper actif et on entend, il veut y aller, quoi. Quand je chante et quand je suis sur scène, il y a un peu ce truc genre où t'oublies tout et tu peux chanter, tu peux crier, tu peux être toi-même. C'est un besoin en fait. Un rêve qu'il compte bien réaliser prochainement en décrochant Au revoir Sonia. Le premier rôle de sa vie. Allez, ça suffit. Il faut plier un peu ses jambes, placer le dos et une poussée précise et franche. Hop, voilà. Ils se sont rencontrés il y a 1 an et demi, mais sur la piste, Célian et Amélie forment déjà un duo de main à main. Il faut être raccord, prêt au bon moment, vous le sentez, et puis il faut que tu sois tonique. Hein. Là, c'est soyez précis, soyez ensemble. Unis par la même exigence, le dépassement de soi. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. C'est très énervant. Enfin, moi, ça m'énerve. Pourquoi ça t'énerve? Parce que ça passe pas et que je sais qu'on y arrive. Du coup, ça m'énerve encore plus. C'est là où il est le travail, et c'est le travail qu'on fait ici, c'est voilà, la régularité, y arriver tout le temps. 3 sur 3, etc. Et c'est ça le plus dur. Hop. C'est vrai que c'est une figure qui n'est pas si simple que ça. Et ça amène déjà, on est dans des figures qui ressemblent vraiment à des figures professionnelles, qu'il faut beaucoup travailler, beaucoup répéter. Pour rentrer en école supérieure, il faut l'avoir. Célian et Amélie sont élèves de l'école préparatoire Balthazar. Ils espèrent intégrer la très exigeante Académie du cirque Fratellini. C'est en reverse, du coup. Ça recule. On est carrément bas. Hein. On joue pas que simplement le niveau d'exigence là. On joue aussi une question de sécurité. C'est qu'on ne peut pas se permettre qu'à la fin d'un salto arrière comme ça, c'est qu'Amélie elle soit mal positionnée ou quoi que ce soit. Parce que s'il la rattrape pas, elle tombe, elle va de haut, elle peut se faire très mal. C'est notre outil de travail, le corps. Donc si on se met en danger trop facilement, eh ben on casse l'outil de travail. On va y aller. Ah! Pas de pression, pas de panique. C'est indispensable que je contrôle ma peur, que je contrôle mon appréhension. Si je fais pas ça, je pourrai jamais progresser. Donc, voilà. Après, je pense que ça vient aussi avec un peu avec le temps. Il faut se bouger, mais c'est compliqué. Le jour des sélections, Amélie devra dépasser ses craintes. La partie est loin d'être gagnée.
Ouais, ça va? Ça va, oui. Ah, c'est bien. Comment tu vas, ma chérie? Ça va bien. Pleine forme? Prête? Prête pour gagner? Prête pour gagner. Bon, allez, tape, check. Pour Eva, la voltigeuse, le jour du casting est arrivé. Sa mère, Anna, est venue de Paris pour la soutenir. Nana, elle me l'a dit, quoi, 1 heure avant. Elle s'y donne à fond, elle s'y donne à 100%. Et c'est un travail quand même incroyable. C'est un effort, c'est un vrai effort. Donc si elle réussit aujourd'hui, c'est un vrai aboutissement. Donc je dois être là pour voir. Hein. C'est pas un aboutissement, hein, c'est le début, vraiment. Oui. Eva sait que la plupart de ses concurrents sont plus expérimentés qu'elle. Ce qui me fait stresser, c'est de mal réussir mes figures, c'est de perdre l'équilibre. Mais je préfère profiter de ce moment-là parce que, après tout, c'est un moment de voltige aussi, donc je vais voltiger et c'est ça l'important. À vrai dire, la plus stressée, ce n'est pas elle, mais sa maman. Toutes les choses les plus difficiles, elle pense qu'elle peut les faire. Mais là, elle fait quelque chose qui est dangereux pour sa vie, pour sa santé. Donc là, ça fait peur. Hein. Tu peux envoyer Ewa. Ewa? J'ai entendu. Eva n'a pas droit à l'erreur. Ah, ça commence. Ça va? Je veux marquer? Non, je marque pas. Ça commence, les gars. Ouais, j'aime mieux marquer. À Nîmes, 13 cavaliers émérites s'affrontent pour obtenir une place dans la prochaine tournée européenne de voltige. C'est pas un cheval facile, il n'est pas trop ça le cheval. Hein, non, il n'est pas facile. Ah, c'est bien. Aïe, 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 aïe. Ça m'a fait peur. C'est maintenant au tour d'Eva. J'adore son sourire. Elle est rentrée sur la scène, elle a tout de suite souri. Et là, je sais que ça va. Parce que son sourire, c'est vraiment, ça illumine toute la scène. La jeune femme enchaîne les figures avec une apparente facilité. Si sa mère est aux anges, le jury, lui, ne laisse rien paraître. 7 places pour 13 candidats. Eva a donc une chance sur 2. Et le verdict ne se fait pas attendre. Sont retenus pour Appassionata. En premier, avec un total de 45 points, Julie Guéné. Marie Barcelot. Eva Chodakowska. 36 points, 33. Voilà, bravo à tout le monde. C'est sûr qu'avec du travail, on pourrait faire quelque chose. Pour Eva, c'est une première étape. La préparation du spectacle va pouvoir commencer. À l'Académie du Puy du Fou, même les cours traditionnels ont un petit goût de spectacle. Aujourd'hui, pour Yuna, la leçon d'histoire a lieu dans le parc. Ça nous fait un peu comme une récréation, mais en fait, c'est pas du tout une récréation. C'est pas une récré? Non, en fait, c'est un cours d'histoire. Thème du jour, On est des vikings! les raids vikings au IXe siècle. Faut pas traîner dans le coin, c'est dangereux, hein.
Tu sais, elle m'a vu les Vikings. Les Vikings sont partout. Avancez un petit peu là, par ici. Mettez-vous par là. Bonjour les enfants, allez-y, entrez, mettez-vous ici. C'est une épée à double tranchant. Elle était réservée juste aux seigneurs à l'époque, en l'an 1000. D'accord? Et comme on vous l'a dit, une épée, ça valait très très cher. Qu'est-ce que vous en... Au lieu d'une gravure dans un livre, les enfants ont droit à une reconstitution grandeur nature. Après l'action, vient le temps de la leçon. Et il était... On risque rien. On ne risque rien. On est dans la chapelle, on ne risque rien. C'est bien, bravo. Vous avez vu? Est-ce que les Vikings ont continué de nous attaquer? Non. Et vous savez pourquoi? Ils viennent déposer l'argent que le roi leur avait donné pour qu'ils les laissent tranquilles. Ah, parce que le roi leur a donné de l'argent? Quand le roi donne de l'argent pour que les Vikings s'en aillent, ça s'appelle un tribut. Un tribut. Un tribut. Je pense qu'ils ont retenu que les attaques étaient soudaines, qu'on avait peu de chances d'en réchapper. Là, les cavaliers, quand même, étaient assez impressionnants. Et donc, du coup, la meilleure façon de s'en sortir, c'était de trouver refuge dans le fief du Seigneur. Il y avait les Vikings qui a attaqué et du coup, il fallait sauver les bébés. Alors du coup, on a pris les bébés et on les a amenés, on les amène ici. J'ai envie de faire la chair à pâté, ces Vikings. Ouais. J'ai envie de me battre. Parce qu'ils sont méchants. Ils sont très méchants. Au contact des comédiens, les enfants apprennent aussi l'art de jouer un rôle. Car dans quelques jours, ce sera à eux d'entrer en scène. À Paris, pour Rémi, la grande entrée sur scène n'a jamais été aussi proche. Il vient de décrocher son premier rôle dans une comédie musicale. C'est quand la première date? Amiens, samedi. Là, c'est là. Ouais. C'est pour ça que je tremble. C'est pour ça que j'ai peur. Ah oui. Oui. Tu sais que j'ai pas encore vu. Enfin, j'ai peur, tu vois. Genre, j'ai pas encore vu les décors et tout. Ça fait peur, hein, mais c'est normal, hein, tu vois. C'est normal. S'il est un peu inquiet, c'est qu'il n'a qu'une semaine pour se préparer. Fermant les yeux, crois-moi que même la pire de tes corvées deviendra un jeu pour toi. Tu vois, ce n'est pas compliqué. Provisoirement, il a donc abandonné les cours pour répéter. Il suffit de laisser faire notre imagination. C'est pas trop dur de répéter tout seul? Bah si, c'est complètement dur. Parce qu'en plus, là, j'essaie de me concentrer sur le vocal et c'est un peu dur pour moi parce que comme j'ai la mise en scène et on a des petits pas, on danse, etc. Et le fait d'essayer de se concentrer juste sur sa voix, c'est un peu compliqué tout seul. Aujourd'hui, il rencontre pour la première fois le compositeur et les autres interprètes. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour. Rémi. Céline. Enchanté. Ça va? Vous vous sentez bien? Oui. C'est la découverte pour eux, pour nous, pour moi. Voilà, donc on va voir un peu comment ça se passe. On sait comment ils chantent, mais on sait pas comment ça va fonctionner sur le show. La plus laide du village, je déteste les enfants, ça me rend folle. J'ai tant de boutons sur le visage qu'on pourrait me prendre pour un troll. Prince au grand cœur, je n'ai peur de rien. Je terrasse dragon, sorcières et malandrins que je rencontre sur le chemin, protégeant la veuve et l'orphelin. C'est très en place, les notes sont là, il n'y a aucun problème. Tous les quatre, pour l'instant, c'est un peu trop scolaire, donc on va essayer de travailler un peu plus sur l'interprétation et tout ça. Les garçons, c'est super joli, par contre, ça manque de vaillance. La comédie musicale raconte l'histoire d'Hansel et Gretel. Rémi va jouer le rôle titre, celui d'Hansel, un petit garçon de 10 ans. Vous devez embarquer la salle, en fait. Ces rôles-là sont très difficiles à faire parce qu'on peut vite tomber soit dans la caricature, et c'est pas le but,
soit on peut tomber justement dans l'opposé, c'est-à-dire d'avoir des adultes matures qui font des rôles d'enfants, ce qui est ridicule. Donc il faut arriver à trouver le juste milieu pour qu'on y croie, sans pour autant qu'ils soient en train de singer des enfants vocalement ou même sur scène. Mademoiselle, dites-moi, vous me semblez bien perdue. Seriez-vous la fée des bois que nul n'a jamais vraiment vue? C'est bon? Il sera prêt là pour dans 5 jours? Oui. Non. Il est pas prêt. Mais de toute manière, il n'a pas le choix en fait. C'est ça aussi, l'intérêt de ce métier. C'est qu'on n'a pas le choix, le rideau s'ouvre, les enfants sont là, il y a une attente du public. On va s'améuser en fait, et puis il faut que le public s'amuse aussi. Moi, ça m'est arrivé une fois, je me souvenais plus du tout des paroles, je me souvenais que d'un mot dans chaque phrase. Alors je faisais ravioli, camembert et tout. Et il y avait le pauvre Hansel qui me regardait plus pour pas éclater de rire, c'est juste affreux. C'est ça aussi qui est stimulant. C'est qu'on fait avec sur scène, forcément, on joue aussi et il faut que le public s'en aperçoive pas, quoi. Bon bah merci Fred. Merci Fred. Cette tournée dans toute la France. Au revoir. Et puis amusez-vous surtout. Un rêve devenu réalité pour Rémi. Mais il n'aura pas droit à l'erreur. Merci. Bonjour aux autres. Pour Célian et Amélie aussi, le grand jour approche. Ils ont quitté Montpellier pour la banlieue parisienne. Mademoiselle. Ah, ça va? Ça va et toi? Pendant une semaine, ils vont participer aux sélections de l'Académie Fratellini. Ils devront se mesurer à une centaine d'autres candidats. Venus de toute l'Europe, ce sont les meilleurs élèves des classes préparatoires au métier du cirque. Ok. C'est qui d'autre avec nous? Il y a Marius. Marius. Ouais, ils sont comment vos concurrents là? Ils sont bons, très bons. C'est normal. Ils sont très bons, c'est normal. Seuls 10 d'entre eux intégreront la prestigieuse école. Et du coup, ça fait que 1 an que vous travaillez ensemble? Bah, on a commencé un peu... Allez, c'est parti. Durant 7 jours, les candidats seront évalués sur tous les aspects du métier. Ok, bah, je veux bien voir un salto groupé du coup. Acrobatie, mais aussi souplesse, endurance et équilibre. Et ce sont justement les points forts d'Amélie. Voilà. Est-ce que vous êtes capable de monter à l'équilibre et de descendre les jambes écartées comme ça? Bien, bien. Très bien. Maintenant, vous montez à l'équilibre et vous faites 3 écartés serrés. Vous écartez, serré, écarté, serré. 3 fois, ok? Je regarde déjà les positions, les bras tendus, les poussées d'épaule, les jambes, les pointes. Et puis là, je regarde s'ils ont un petit peu d'endurance sur les mains. C'est super bien débrouillé. Ouais, je voulais plein d'ondes positives et ça a fonctionné, donc c'était cool. Vas-y, allez. Pour le moment, le duo ne démérite pas. Laisse bien partir tes déséquilibres. Mais à l'Académie Fratellini, l'exigence est élevée. On a tous un bon niveau et on a tous envie de réussir et on y passe vraiment beaucoup de temps. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais on passe nos journées à faire ça vraiment. Et ça demande beaucoup de travail et beaucoup de remise en question sur soi-même, sur le dépassement de soi, etc. Et donc c'est pour ça que ça prend autant au trip, disons ça comme ça. Ils vont maintenant être jugés sur leur discipline, le main à main. Là, c'est un petit peu de stress. On voit les autres duos, on les connaît quand même. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus, on voit qu'ils ont beaucoup progressé. On appréhende un peu, mais ça va, on essaie de rester confiant. Moi, j'ai confiance en Amélie, Amélie a confiance en moi, donc, donc ça va. Cascade, courbette, fesse. Plus trop rapide.
répète. En bas, c'est tu répètes, tu ne sens pas. La figure est difficile, mais l'examinateur insiste pour qu'il la réussisse. Essaye de monter un peu plus haut. Non, 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 non. Ça, hop, attention, ça va? Excusez-moi. Pour eux, c'est un coup dur. D'autant plus que d'autres couples ont réussi cette figure. On a essayé de s'adapter au mieux et de réagir, mais on était très stressés et ça nous aide pas du tout. Ouais, c'est mitigé. Mitigé et peut-être plus un peu par un peu moins satisfait que ce qu'on aurait pu faire. Parce qu'on était vraiment beaucoup trop stressés. Enfin, je comprends même pas pourquoi cette pression, c'est débile, mais je pense vraiment que c'était pas possible, quoi. Mais tout n'est pas perdu. À la fin de la semaine, Amélie et Célian vont exécuter un numéro complet devant le jury. Le moment fort de ces sélections. Pour Yuna, le moment fort, c'est aujourd'hui. Elle a été choisie pour le spectacle du Puy du Fou et c'est sa première répétition dans le décor. Yuna et Lali. Voilà. Chantez les filles, bonjour. Bon alors les filles, est-ce que vous avez vu le spectacle? Oui. Ouais. Combien de fois? 10. 10 fois? Mais ça va, vous connaissez le spectacle par cœur en fait. On va aller répéter les scènes et avant on va regarder vos costumes. D'accord. Ouais. Parce que cette année on a des nouvelles robes qui sont trop belles. Ah, c'est trop. Elles sont jolies, hein? Bah, j'ai envie d'aller dedans. Yuna n'a jamais vu les coulisses. Ah, c'est trop bien. Elle va se produire devant 2400 spectateurs. Un grand saut dans l'inconnu. Alors Noah est un habitué puisqu'il a déjà fait une saison. Toi, c'est ta première saison. Donc c'est vraiment important de regarder ce qui se passe, de bien écouter ce que je vais dire. Est-ce que tu sais pourquoi tu montes charrette avec cette main-là? Parce qu'après, on montre dos au public. Exactement. Le public, il est là. Si tu fais ça avec ta main, on va voir ton dos, on va pas voir le geste. Si tu fais ça, quoi? C'est vous? Vous êtes le général? Tout le public qui est ici, il vous voit. C'est la chose la plus difficile qu'il y a à faire, c'est qu'il ne faut pas oublier que le spectacle, on le joue pour le public. Parce qu'après, ils ne voient pas aussi là-bas. Exactement. Le plus compliqué quand on travaille avec les enfants sur un spectacle comme celui-ci, c'est que c'est une grosse machine, le spectacle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on appuie sur le bouton play, le spectacle est lancé. Nous, les adultes, on a une espèce d'habitude et on est habitué à ce lancement et à ce temps qui file et à ce chronomètre qui tourne. Les enfants, ils en ont beaucoup moins conscience. Donc par moment, on aura tendance à les presser parce qu'il faut se dépêcher pour être à l'heure sur scène. Et là, le plus important, c'est de gérer cette pression pour ne jamais la mettre sur le dos des enfants. Yuna interprète le rôle de Marie-Ange, une petite fille qui échappe au massacre de son village par les révolutionnaires. Les autres sont partis. Non, ils sont tous ici, sous les murailles. Papa, maman, mon petit frère. Elle rencontre un héros des Vendéens, le général Charette. Tu ne veux pas rester ici? Non, je veux que vous m'emmeniez avec moi, général. Allez, viens. Marie-Ange. Ok. Avec vous, général. Ah oui. Mais en fait, c'est que j'avais hésité et donc, pour pas faire l'hésitement, j'ai sorti ça. Eh bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il y a une règle dans le théâtre et dans le spectacle vivant, c'est que si on a une hésitation, tant pis, il vaut mieux se tromper et se tromper franchement. Parce qu'il y en a qui connaissent pas le spectacle et puis ceux qui connaissent, ils peuvent se dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Ça vous met une claque parce que elle est toute jeune, elle a compris les grands principes du spectacle. Que si on bloque, ça va tout décaler, ça va décaler le spectacle et tout, et puis ça sera bizarre. Tandis que si on échange un mot avec un autre, c'est pas vraiment très grave, donc on l'a dit. C'est pas commun de voir ça, c'est ce qu'ils apprennent à l'école, mais d'être capable de l'apprendre et de le faire en direct, comme elle vient de le faire en disant « c'est pas grave, je fais le truc », c'est plutôt fortiche, c'est très bien. C'est pour ça que je suis sûr que son premier spectacle, ça va très très bien se passer. T'as pas le droit de sortir de scène pour aller faire un bisou à ta maman. Hein.
allez voir. Coucou. Et alors? D'accord, je peux la récupérer? Ça va, charmante demoiselle? Oui. Alors? Je dois refaire la finale et je vais faire la chapelle. Est-ce que c'est bien? Oui. Ouais. Regarde, j'ai le costume, j'ai les micros là. Ouais. Ça a été? La maman Ouais. est comblée. Ça t'a impressionné? Un peu. Ouais, ça va. Rendez-vous pour la première. Du haut de ses 8 ans, Yuna va devoir gérer la pression. C'est le dernier panache. D'accord. C'est à Rotterdam, aux Pays-Bas, qu'Eva va elle aussi faire ses débuts sur scène. Ma petite Eva. Ah, ça va? Salut, ça va? Ouais. Contente? Bon Bien réveil. poussée? Ouais, bon réveil. Bien, hein? 3 mois se sont écoulés depuis le casting. C'est mon premier spectacle avec une telle foule. Donc même avoir la sensation de rentrer en piste avec je sais pas combien de mille personnes autour, c'est une première. Et oui, c'est stressant, mais en même temps, j'ai trop hâte. La salle est immense, 10 000 spectateurs sont annoncés. Eva doit donc d'abord familiariser son cheval avec la piste. Mais l'animal est nerveux. Elle n'a pas géré son cheval. Ça veut dire qu'elle ne l'a pas mis dans l'attitude, dans l'équilibre qu'il faut pour qu'il tienne la piste. Elle n'avait pas le bon parcours. Donc elle a tout lâché, elle a laissé faire. Il ne faut pas que ça se reproduise. C'est bon? Tout le monde est un peu tendu, mais Eva peut compter sur un soutien indéfectible, celui de sa mère. Je la connais, donc à l'intérieur d'elle-même, elle doit être un peu angoissée, mais elle ne le montre pas, comme d'habitude. Mais je la sens concentrée. La salle se remplit déjà. Il faut justement se mettre en condition et tout oublier autour, mais en même temps, on a tous les doutes qui peuvent exister, qui nous traversent l'esprit. Du coup, il faut essayer de gérer tout ça. En pariant sur Eva, l'Académie Hasta Luego joue sa réputation. Et la jeune femme, sans doute sa carrière dans la voltige. Tu es magnifique. Il va falloir tout donner. Pour les voltigeurs de l'Académie Hasta Luego, c'est l'heure de vérité. Devant 10 000 spectateurs, ils enchaînent les acrobaties sur des chevaux lancés au grand galop. Eva est la moins expérimentée. Et pourtant, elle réalise ses figures à la perfection. Cette fois, sa maman n'est pas la seule à être éblouie. Ah mieux? Ouais. Hein? J'ai envie de refaire. T'as envie de refaire maintenant? Oui, c'est on a envie de refaire. J'ai tellement peur que je pensais que je n'allais pas tenir, mais ça va. Elle a été magnifique, vraiment. Elle s'est très bien débrouillée. Tout ce qu'on pouvait attendre d'elle, elle nous l'a donné. Là. On n'a plus qu'à continuer, quoi. On signe pour les années à venir. Ouais.
trop bien. À tout juste 20 ans, la carrière de voltigeuse d'Eva semble désormais lancée. À 8 ans, Yuna, elle, vient de vivre sa première insomnie. Aujourd'hui, la petite fille va enfin jouer devant un public. Et pour l'occasion, toute sa famille s'est mobilisée. C'est une journée particulière, parce qu'on est content. C'est l'aboutissement pour Yuna, je pense, déjà d'une bonne partie de l'année de travail. Donc on est tous là, il y a papy et mamie aussi pour assister au spectacle. Ça me rassure. Parce que je sais qu'ils seront là, donc il faut que je donne le meilleur de moi-même. Ok. Tout à l'heure, bisous. Bisous. Yuna va jouer avec Gabriel, un petit garçon qui a déjà interprété plusieurs fois le rôle. Bon, Yuna, t'as le stress? Moi, c'est 1% de stress. Moi, ça doit être 100. Maintenant, 50. Ça va? Ça va. Ça va, Morgane. Allez, bonne chance Yuna, bonne chance Gabriel. À tout à l'heure. Pour apaiser leur anxiété, les enfants seront accompagnés par une comédienne qui sera un peu leur nounou sur scène et en coulisses. Parce que pendant le spectacle, il y en a qui courent très vite parce qu'ils ont des changements de costume. Donc il faudra toujours faire très attention à bien regarder devant soi. À quelques minutes du début, Yuna semble inquiète. T'as peur d'oublier quoi, Yuna? Par exemple, d'oublier de parler fort ou alors... Mais ça, je vais te le rappeler. Oui. Ouais. Tu vas y arriver aux répétitions, on a bien réussi. D'accord. T'as une voix déjà qui porte bien, donc il n'y a pas de problème. Je peux te le rappeler si tu veux. À ce moment, je connais pas le cas. Dans la salle, les plus fervents admirateurs de Yuna sont aux premières loges. Au centre de tous les regards, la petite fille semble avoir oublié le monde extérieur. Petite fille, reste ici. Ne te sauve pas. N'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. Je suis le chevalier Charrette. Quoi? C'est vous? Vous êtes le général, le vrai général. Oui, ma petite fille. Yuna se glisse dans la peau de son personnage. Comment t'appelles-tu? Marie-Ange. Pauvre petite Marie-Ange. Ses grands-parents sont particulièrement émus par sa prestation. Pendant 30 minutes, Yuna est concentrée. Le long apprentissage à l'Académie du Puy du Fou semble porter ses fruits. Seul un panache peut faire tourner le vent de l'histoire. C'est le dernier panache. C'était bon. Ouais. Elle l'a fait. C'était bon. Des gratouilles dans le dos. Il nous a donné beaucoup d'émotions. Alors c'est génial. C'est magnifique. C'est incroyable. Ils ne reverront Yuna que ce soir pour fêter sa première. La petite fille est déjà retournée en classe, à l'école du spectacle. C'est aussi le jour J pour Rémi. La première d'Hansel et Gretel.
Là, il y a à peu près combien de personnes? 1000. Ouais, non, là, c'est une belle salle. Hein. On a les yeux qui brillent. Oui, oui. Ouais, on est très contents. Dans quelques heures, le spectacle commence. Ils découvrent tout juste le décor. De la maison de pain d'épices. Avec la cage. La cage, où sera enfermé Ansel. Si je suis rentrée dedans, bah là, on y va. Allez, Allez, c'est parti. Alors, première impression de cette... Alors, la première impression, c'est très étrange. Et là, c'est la chambre de la sorcière. Il va falloir tomber quand même. Ça me paraissait plus grand. À 2 heures du lever de rideau, Rémi réalise le chemin parcouru. Oh, Gretel! Et là, devine qui je suis. Gretel! Oui! J'ai bien fait de bosser et de continuer, même si c'est pas tous les jours facile et que des fois, c'est vraiment la galère. Bon, bah voilà quoi, si j'avais arrêté, j'aurais peut-être pas eu l'opportunité de faire ce projet. C'est une récompense. Voilà, on se dit, ok, je pense que je suis sur le bon chemin et il va encore falloir apprendre et bosser. Du travail, il y en a encore un peu avant d'entrer en scène. Prendre possession des costumes, se maquiller et surtout, gérer le trac. Rémi, là, vous le sentez comment? Je le sens tendu. Là, il fait moins le malin. Il sent que ça approche. Et ne te laisse pas surprendre. Il y aura forcément des petits imprévus, mais c'est le principe du spectacle vivant. Sinon, c'est du spectacle mort et il se passe rien. Donc... Pardon. Dans 7 minutes. Demain. Oui. Dans la salle, les familles prennent place pour 1h40 de spectacle. Comment on se sent là? Là, pas bien. Pas bien. Trop de stress là. On a l'impression qu'on a tout oublié. Ça va aller. En fermant les yeux, crois-moi que même la pire de tes corvées deviendra un jeu pour toi. Tu vois, ce n'est pas compliqué. Un balai devient une épée. Rémi joue la comédie comme un pro. Il suffit de laisser faire ton imagination. Les enfants! Il est de quasiment toutes les scènes et parvient à tenir les spectateurs en haleine. Gretel, réveille-toi! Je t'en prie, petite sœur, fais-moi confiance! Il ne faut pas traîner! Mais où est-ce qu'on va aller? Toujours le choix d'être seul ou seul que tu voudras. Oui, mais oui, parce que j'ai pas bêlé. Alors, comment ça s'est passé? Franchement, je me suis amusée. Je pense qu'on s'est éclaté. Hein. C'était cool, hein, vraiment. Ouais. C'était. Celui où tu m'as amené. Waouh, enfin, ça a démarré là, ça a commencé, c'est génial. J'étais en panique. Merci pour le lâchez-moi. Et ce n'est que le début de l'aventure. C'est mignon. Juste estimer À l'Académie Fratellini, pour Célian et Amélie, la semaine d'évaluation touche à sa fin. C'est le jour de l'ultime épreuve, celle des représentations. Tu mets le crayon partout? Mais comme ça, c'est bien. Hein, Ça suffit. ouais, ça suffit. Célian et Amélie vont devoir convaincre un jury de professionnels exigeants. C'est le numéro qui peut changer le fait qu'on soit pris ou pas. Donc du coup, un peu de stress parce qu'il faut qu'on réussisse vraiment bien, quoi. On veut montrer qu'on en veut et qu'on lâchera rien pour rentrer.
Bonjour à tous et bienvenue dans le grand chapiteau de l'Académie Fratellini. C'est le moment tant attendu des présentations artistiques. Donc voilà, profitez-en. Pendant 4 heures, une centaine de candidats se succèdent. Deux couples pratiquent le main à main et concourent dans la même catégorie que Célian et Amélie. Au final, seuls 10 participants seront sélectionnés par le directeur de l'école, Stéphane Simonin et son équipe. En fait, on a l'impression que c'est eux qui ont la pression, là, mais c'est nous qui l'avons. Nous, on va les choisir pour les accompagner et les former pendant 3 ou 4 ans. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. Donc, en fait, tout l'enjeu, en fait, il est sur nous. Et je peux vous dire que ceux qui ont le trac aujourd'hui, c'est vraiment nous, parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Il faut qu'on fasse les bons choix. Et il faut qu'on choisisse vraiment des artistes qui vont devenir des grands artistes. En coulisses, Célian et Amélie se préparent à monter sur scène. Sur le côté, il y a Ricardo qui sort. Amélie et Célian. C'est l'aboutissement de centaines d'heures de répétition. Mais le couple commet quelques erreurs, comme se porter, difficile à réaliser. Amélie et Célian. Ouais, c'était chouette. Je respire. Comment ça s'est passé? Bon, on a eu un petit couac à un moment donné, mais on a bien rattrapé le coup. Un peu de précipitation, je pense. J'étais bien. J'étais dans ce que j'avais à faire et j'étais dans la relation, notre partage. On était ensemble. C'était vraiment juste ensemble, dans la même bulle. Donc c'était cool. J'espère que le public il est rentré avec nous dans notre bulle. Mesdames et messieurs les jurés, allez, c'est l'heure. Les jurés vont délibérer pendant plusieurs heures. Depuis sa création en 2013, l'école a déjà formé une centaine d'apprentis. Bon, tout le monde est là? Donc sont admis Zoé Ballanger et Augustin Mujica, main à main. Colin Chéritel, jonglage. Camilla Demeyer et Maxime Segers, main à main. Les deux autres couples pratiquant le main à main ont été choisis. Voilà, c'est fini. Le verdict est d'autant plus difficile à encaisser. Allez, c'est rien. On a fait une putain de semaine. On a fait une putain de semaine. Ok. Allez, c'est rien. C'est rien. Puis au pire, on vient l'année prochaine et on leur montre qu'ils se sont trompés. Allez, c'est rien.
Là, ça a été un petit peu unanime au niveau des profs. En fait, vous êtes un peu juste, voilà, un peu à tous les niveaux. C'est-à-dire, effectivement, au niveau artistique, il y a vraiment un potentiel. Et ça, il faut le prendre vraiment comme un entraînement. Mais niveau technique, vous devez encore travailler. Moi, je suis assez optimiste pour vous parce que vous avez un truc. Mais voilà, c'est pas encore suffisamment là. Et c'est trop fragile pour nous pour vous accepter dès cette année. Il y a un peu de déception, c'est logique. On s'est préparé pour ça, et puis ça passe pas. Maintenant, on relativise, on a aussi... ça veut pas dire qu'on va arrêter la carrière tout de suite. Au contraire, c'est que le début. Et puis, on encaisse chacun à sa façon, et puis voilà, c'est pas grave. On repassera. La dure loi des écoles du spectacle. Tomber, puis se relever. Célian et Amélie s'en sont fait la promesse. L'an prochain, ils tenteront à nouveau leur chance.